Asso. Bonjour, bonjour et comme promis, nous voici dans cette nouvelle vidéo consacrée à ce qu'il ne faut pas faire en entretien d'embauche. Donc Eric va reprendre la parole. Eric, est-ce que tu as réfléchi depuis la précédente à d'autres éléments qu'il ne faut pas faire en entretien d'embauche? Bonjour Alain, j'ai réfléchi à ce qu'il ne fallait pas faire en entretien. J'ai peut-être quelques idées dont je souhaitais vous parler aujourd'hui à tous. Voilà un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire parler d'une voix totalement monocorde. Également, rester soit les mains sur ses genoux, ce que vous ne voyez sûrement pas à l'écran avec la table, soit sur la table comme elles sont à l'instant. Bougez un peu les mains, changez le ton, ne bougez pas trop les mains. Hein, nous ne sommes pas au théâtre, nous sommes dans un entretien de recrutement. Ne partez pas dans des cas de voix, mais ayez en tête que les gens, Alain vous l'a expliqué dans une précédente vidéo, retiennent beaucoup ce qu'on appelle le non-verbal, le paraverbal, c'est-à-dire les gestes, les attitudes, les intonations, la façon, on le disait dans la précédente vidéo, dont on est vêtu, bien plus que les mots eux-mêmes. Et donc il est important de changer de ton de temps en temps, de faire des gestes pour souligner ce que vous dites, de montrer que vous êtes dans l'action, et puis également d'attirer par vos gestes et vos mots l'attention de l'interlocuteur sur telle ou telle chose qui vous paraît importante. Évitez également ce qu'on appelle une question fermée. Une question fermée, c'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Je suppose que la rémunération n'est pas négociable, puisque vous avez indiqué 35 000 € dans l'annonce. Quelle erreur! Peut-être qu'elle est négociable, l'annonce ne le dit peut-être pas, mais c'est peut-être négociable malgré tout. Donc ne faites pas des questions fermées, vous vous privez d'une capacité du recruteur à vous donner de l'information supplémentaire et vous menez un entretien comme si c'était presque un interrogatoire. Vous n'êtes pas dans un interrogatoire, vous êtes dans un échange entre adultes. Ne soyez pas non plus trop directif. Alors directif, ça n'est pas direct, ce qu'évoquait Alain dans la vidéo précédente, c'est mener la conversation, par exemple, à la place du recruteur. Bonjour monsieur le recruteur, je vous propose de vous présenter mon CV, puis j'ai des questions à poser et enfin je répondrai aux vôtres. Non, c'est plutôt le cas échéant au recruteur d'être peut-être directif dans la façon dont il souhaite mener l'entretien, et encore, beaucoup de recruteurs vous laissent également le soin de vous proposer des temps que vous souhaitez maîtriser vous-même en tant que candidat dans l'entretien d'embauche. Enfin, à ce stade, beaucoup de choses pourraient nous venir à l'esprit. Alain va vous faire part de quelques idées qu'il a également. N'oubliez pas de conclure. Ça vaut essentiellement à la fin de l'entretien, mais ça vaut également dans un échange. Il faut savoir s'arrêter de répondre à une question ou s'arrêter de poser une question. Ne faites pas trop long. Vous l'avez souvent vu si vous regardez des débats à la télévision, des journalistes qui n'en finissent pas de poser une question et la personne en face trépigne d'impatience de pouvoir répondre, ou un interlocuteur, homme ou femme politique par exemple. Toute ressemblance avec quelqu'un existant ne serait que fortuite évidemment, n'en finissant pas de répondre ou ne pas répondre à la question. Faites des réponses brèves, faites des questions brèves pour laisser du temps. Vous avez 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, pas plus. Laissez du temps à un échange suffisamment riche. J'imagine, Alain, tu as peut-être aussi quelques autres idées de choses à déjà, à travers ce que tu dis, ça m'amène à un certain nombre d'idées. J'avais aussi noté un certain nombre de points. Mais il y a une chose qui est pour moi très importante, et surtout l'impression qu'il ne vaut pas donner, c'est d'être arrogant. L'arrogance pour moi est le pire défaut que l'on puisse avoir, parce qu'on donne l'impression de mépriser les gens, on se donne une importance que l'on a peut-être, mais que l'on n'a probablement pas. Et l'arrogance est très mal prise, parce qu'on rabaisse l'autre, et ce n'est jamais en rabaissant les autres qu'on s'élève. Jamais. Alors ça, surtout, le voir. Ça peut aider peut-être à se décontracter, mais le résultat devient très vite négatif. Aussi, dans ces choses négatives, ne critiquez pas. Ne critiquez surtout pas la société, l'organisme dans lequel ou laquelle vous avez été avant, dans votre emploi précédent ou vos emplois précédents. Si vous critiquez,
on se dit que lorsque vous serez embauché, si ça pouvait être le cas, eh bien, vous allez critiquer aussi cet organisme, y compris le jour où vous ne serez peut-être plus là un jour. Donc, c'est quelque chose qui est très mal pris. Donc, n'ayez ni dans vos lettres de motivation, ni dans vos CV, parfois on peut mettre une ligne dans ce style, ne critiquez jamais. Il y a façon d'expliquer les choses, de présenter. Vous pouvez très bien être dans une société qui était mal organisée, etc. Eh bien, vous pouvez très bien expliquer que votre concept de l'organisation n'était pas conforme, n'était pas ressemblant à ce qui vous semble le plus efficace. Et là, il faut apporter aussi des explications, car toute affirmation demande de présenter des explications derrière. Vous êtes là aussi pour, on dit, n'oubliez pas de ne pas rassurer. Ne pas rassurer, oui, n'oubliez pas de ne pas rassurer, effectivement, va faire que la personne va être dans une incertitude. Un des principaux points d'un entretien d'embauche, c'est de rassurer la personne que vous serez bien là à ses côtés, que vous avez les compétences qu'il convient et que vous êtes une personne dont le comportement, le caractère est nécessaire, correspond à l'entreprise, à l'organisme dans lequel vous êtes. Donc, pensez à rassurer. Et si on vous fait une critique, si on monte une crainte, ne laissez jamais partir les choses sans avoir une suite. Si vous dites « Ah, j'ai fait telle école, elle est excellente », si la personne lève les yeux au ciel, eh bien, ne laissez pas faire. Dites « Apparemment, c'est une école, peut-être avez-vous connu quelqu'un de cette école qui... Non, non, c'est pas du tout ça, mais je pensais à ceci, cela. » La personne vous aura expliqué quelque chose, voire vous aura posé une question. Ne restez jamais sur une forme de malentendu, parce que ça ne peut que mal se passer après. Lorsque vous répondez à des questions, surtout, ne soyez donc pas, on l'a vu, ne soyez pas dans « je vous pose une question, une réponse, une question ». J'appelle ça la méthode, je l'ai déjà dit, quai des orfèvres. C'est une méthode où on attend la prochaine question et à la fin, on sent que la personne, et l'autre aussi d'ailleurs, le recruteur, donc une envie, c'est de s'en aller, de se séparer. Lorsque vous avez fini de répondre à une question, le plus succinctement, le plus brièvement possible, de la façon la plus condensée possible, eh bien, vous allez préparer la question suivante. On le reverra dans la formulation, dans des conseils qu'on vous donnera. Et puis, n'oubliez jamais l'humain. N'oubliez jamais l'humain. Effectivement, une chose à ne pas faire, c'est d'oublier l'humain. C'est-à-dire, vous êtes dans une organisation, cette organisation, ce sont des personnes qui vivent ensemble. Plus on va, plus les gens, souvent, sont pas très heureux d'être en dehors de chez eux, en dehors de leurs préoccupations quotidiennes, de leur vie de famille, etc. Et elles vont un peu à reculons au travail. Lorsque vous allez être dans une entreprise, dans un organisme, eh bien, c'est une équipe, ce n'est pas forcément une famille, mais c'est une équipe qui doit, à ce moment-là, vivre ensemble et vivre le mieux possible. Donc, on va être très, très vigilant sur votre dimension humaine. Et vous le savez maintenant, il y a énormément d'entretiens qui ne se passent que sur l'humain. On va vous parler presque tout l'entretien, non pas de vos compétences qu'on a vues, qu'on a observées ou qu'on connaît, ou que vous avez présenté et prouvé par des diplômes, mais on va vous parler de comportement, de personnalité. Et c'est là où il faudra mettre en avant vos qualités, vos atouts, voire vos talents. Pensez aux talents. Certains ont des talents, il faut les mettre en avant, mais il faut les expliquer toujours. Et puis enfin, Eric, ne pas attendre tout de l'autre. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Si vous êtes là à donner des explications, que vous avez donné votre CV en disant « il n'a qu'à piocher dans mon CV, il n'a qu'à piocher dans mes explications, et maintenant qu'il prenne une décision », vous êtes là pour accompagner la personne, le recruteur, dans sa décision. Et c'est encore plus vrai dans les cabinets de recrutement, ou les gens qui font de l'intérim, où ces gens ne sont pas forcément des spécialistes de votre métier, ils ont besoin que vous les aidiez à les accompagner. On est dans une aventure humaine dans une entreprise, et c'est ensemble que l'on va, si on est un peu malin, si on réfléchit, que l'on va avancer pour aller dans cette aventure humaine. Et puis ne pas aussi dire oui en pensant non. Je finirai là-dessus, Eric. C'est si on dit oui à quelque chose et qu'on pense non, si on dit le salaire je vais l'accepter parce qu'on ne propose pas autre chose ailleurs, ou je ne vais pas me battre pour avoir plus, et qu'on y va à reculons, ou qu'on vous dit tiens, vous allez être dans tel bureau et vous avez 30 personnes autour de vous, ça vous convient pas ça, si vous dites oui et qu'ensuite vous vivez mal les choses, ça ne pourra aller forcément que vers du mal-être,
vers du conflit, vers des situations psychologiques difficiles et voire une remise en cause de l'organisme dans lequel vous êtes. Parce qu'un jour, vous aurez accepté des choses, vous aurez accepté 10 dossiers par jour, alors vous pouvez en traiter que 8, vous aurez dit oui, 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 et après, ça se retournera contre vous. Donc on pourrait y revenir à ça, mais et on le verra dans des vrais entretiens, c'est quelque chose qui est très très habituel, surtout dans une période où c'est plus difficile d'avoir un job. On dit oui, et puis après, on s'en mord les doigts, ou alors on pense, on laisse filer. Et c'est comme ça qu'on devient très mal à l'aise dans l'emploi. Est-ce que tu vois autre chose, Eric? On pourrait imaginer encore 1000 choses, ouais. Mais je pense qu'on a déjà ce sera pour les prochaines vidéos. Un bel échantillon. D'accord, donc vous en aurez 1000 la prochaine fois. À bientôt, et merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de commenter.